Nous disons donc que s'il y a plus ou moins fonctionné pendant les premières années de sa création, le Bureau connaît depuis plus d'une décennie des vagues incessantes de crises. Et ces crises ont commencé depuis que l'État a décidé de conférer progressivement la gestion de cet organisme aux artistes. Ces artistes sont principalement présents, pour ne pas dire totalement présents, au conseil d'administration. Et l'État s'était chargé de nommer les directeurs généraux. Et on a vu la crise opposant, les conflits opposant les conseils d'administration et les directeurs généraux. Tous les directeurs généraux qui ont été nommés par l'État depuis près de 20 ans ont tous systématiquement été combattus par le conseil d'administration. Pourquoi? Mais parce que le conseil d'administration, au mépris des règles de gestion, ont voulu donner des orientations aux directeurs généraux, ont voulu s'immiscer dans la gestion quotidienne de la maison, ce qui n'est pas de leur ressort. Et alors se sont suivis des oppositions, des crises, des conflits, des bagarres, et qui ont souvent conduit à des décisions, soit de justice, soit de l'Assemblée générale, soit de l'État, par la mise en place des administrations provisoires. C'est-à-dire que depuis près de 20 ans, les conseils d'administration qui nous ont succédé n'ont jamais fait, ne sont jamais partis de façon régulière, sauf par un coup de force. Ceci parce que une fois qu'un conseil d'administration est mis en place, il s'accapare les rênes et il s'installe et il pille les biens de la maison. Les résultats, ce sont des accumulations de dettes qui se chiffrent à des milliards. C'est le non-paiement des droits d'auteur qui se chiffre à des milliards. En un mot, la maison du Ruda est légalement en faillite. Et elle est toujours en faillite. C'est parce que cette maison défend des intérêts importants d'une frange essentielle de la population que l'État maintient cette société en vie. Sinon la société est légalement en faillite. Elle devait être dissoute. Vous comprenez? Et ceci par la faute de ceux qui ont été nommés au conseil d'administration, donc des artistes. Nous avons tous les éléments de preuve des détournements, des pillages qui ont été faits. Sur les 20 ans, Dieu merci, le Biruda a toujours eu des comptables qui ont tracé, malgré les menaces, toute la gestion de la maison. Quand nous avons été nommés à la tête de ce ministère, que nous avons commandité un audit, nous avons vu tous ces éléments, nous avions deux possibilités, soit d'engager des poursuites contre ces acteurs, ou de passer l'éponge. Nous avons souhaité que nous avancions parce que l'analyse des faits montre également que l'État avait sa part de responsabilité dans ce qui est advenu à la maison. Quelle était la part de l'État? L'État devait engager un encadrement progressif des acteurs, des artistes qui veulent gérer la maison par la formation. Parce que souvent, les administrateurs se considèrent comme des fonctionnaires ou bien des travailleurs de la maison. Ils s'érigent soit en employés ou en dirigeants alors qu'ils sont à un niveau de contrôle. Ça n'a pas été le cas pour le Biruda, où les artistes se sont retrouvés dans le conseil d'administration sans qu'ils aient un encadrement administratif. Et donc, on peut comprendre qu'ils aient été tentés et qu'ils aient fauté. À partir de ce moment-là, dans le cadre de la réconciliation et des instructions du chef de l'État, nous avons estimé que nous ne devions pas engager des poursuites contre ses frères et sœurs qui peut-être ont fauté, je dirais, de bonne foi, en ignorant
les règles de bonne gestion. Donc, quand des artistes eux-mêmes sont venus me voir pour souhaiter engager des procédures contre... J'ai dû faire arrêter ces procédures pour laisser la paix, pour laisser la chance à la réconciliation souhaitée par le chef de l'État. Mais cela dit, dans toutes les administrations, des règles existent qui réglementent le fonctionnement des conseils d'administration. Et il est courant que des administrateurs qui ont fauté soient sanctionnés, soient exclus, pas exclus, mais soient momentanément suspendus de leurs fonctions ou de frapper d'incapacité ou d'inéligibilité à d'autres conseils. Cela existe dans toutes les administrations. Toutes les administrations. Ce n'est pas spécifique au Buruda. Nous ne pouvons pas soumettre au chef de l'État un décret qui fait de l'exclusion. Ce n'est pas possible. Le chef de l'État est encadré, est conseillé, est entouré de juristes. Le gouvernement a un secrétaire général qui fait passer tous les textes qui doivent être soumis au chef de l'État au peigne fin. Nos textes sont corrigés et en ce qui concerne le décret du bulletin, il a fait l'objet d'un travail le plus sérieux parce qu'il était encadré aussi bien par des experts internationaux que par des organismes comme l'OMP, comme la SACEM, comme la SABAM. Donc tous les organismes de droit d'auteur ont travaillé. Donc pour me résumer sur ce point-là, pendant 20 ans, le Buruda connaît la tourmente du fait des administrateurs qui étaient tous des artistes. Nous avions à faire deux options. La première, nous mettons fin au contrôle du Buruda par les artistes, c'est-à-dire nous revenons à la situation antérieure de celle de 80, ou bien nous poursuivions la gestion progressive, pour ne pas dire la cession progressive de la gestion aux artistes, mais en encadrant, en trouvant un juste milieu. Et nos amis de l'OMP, de la SABAM, de la SACEM qui ont contribué à la réforme ont souhaité que nous allions dans le sens de juste milieu, à savoir que l'État doit jouer son rôle d'encadrement en accompagnant la société civile. Parce qu'une société civile, normalement, l'État n'y a rien à voir. Mais dans le cadre des sociétés d'auteurs, l'État doit encadrer. Et c'est le cas dans plusieurs pays. Le Burkina, qui est tout près, dont la société a toujours très bien fonctionné, à un moment, tous les artistes ivoiriens qui avaient du succès étaient inscrits. Le bureau burkinabé de l'auteur, c'est l'État qui gère 100% de la maison, qui nomme les administrateurs et qui nomme le directeur général. Le Sénégal a fait l'expérience de la gestion des droits par l'État. Il a fait l'expérience de la gestion par les artistes. Et il est en train de progresser vers une gestion comme la nôtre, à savoir une gestion où l'État partage la gestion avec les artistes. En Algérie, c'est l'État qui gère les droits des auteurs à 100%. Au Ghana, partout. Le seul pays où la société civile fonctionne, c'est en Afrique du Sud. Et pour cause, vous savez, pas besoin de dire. C'est le seul pays en Afrique où la gestion des droits des auteurs sont conférés aux artistes eux-mêmes et où ça marche. Partout en Afrique où on a conféré la gestion aux artistes eux-mêmes, ça n'a pas marché. Et ils ont fait l'expérience. Donc, nous ne voulons pas sortir de l'expérience où nous sommes dans un cadre de société civile, mais nous voulons aller par un accompagnement. Parce que de toute façon, le Buruda lui-même est en transition.
La loi qui est actuellement sur le bureau des députés, qui va être votée en octobre, prévoit 2 sociétés. Donc vous savez que nous sommes un pays libéral et nous voulons aller progressivement dans la gestion totale des droits d'auteur et des droits voisins par les artistes eux-mêmes. C'est l'évolution moderne. Donc, la loi prévoit 2 sociétés. Un bureau de droits d'auteur, le BIRUDA, et un bureau des droits voisins. Quand la loi sera votée, la loi déterminera une période de transition de 5 à 10 ans. Donc le BIRUDA, dans sa forme actuelle, fonctionnera pendant 5 au plus 10 ans. Si l'expérience montre que les artistes se sont bien appropriés les règles de gestion des droits collectifs, on ira plus vite. Donc le BIRUDA, dans le texte que nous prenons, ce sont des textes transitoires. Ces explications ont été faites longtemps avant, certainement, tant que le décret n'était pas signé, les gens ne trouvaient pas nécessaire d'entrer, de s'approprier, de voir ce que le texte dit. C'est quand le décret a été signé que certains ont commencé à voir. Mais cela est dû au fait que nous entrons dans une phase de transition, préparant 2 sociétés. Une société de droits voisins, une société de droits d'auteur.